Madame Hidalgo, maire de Paris, a décidé, sans aucune concertation préalable, de lancer une réforme du statut de Paris. Alors cette réforme, naturellement, va être soumise au Parlement. Il faut une loi pour changer le statut de Paris. Pour l'essentiel, les propositions qui sont faites par la mairie de Paris porteraient sur 3 points, 3 sujets. Premier point, c'est la fusion de la ville et du département de Paris. C'est un peu un débat d'experts parce que ça ne changera pas grand-chose à la vie des Parisiens. D'ailleurs, c'est une réforme qui ne permettrait de réaliser aucune économie dans aucun domaine. Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas opposés au principe de cette réforme, mais nous n'en voyons pas l'urgence ni l'utilité absolue. La deuxième réforme porterait sur le transfert des pouvoirs de police qui sont aujourd'hui exercés à Paris, comme chacun sait, par le préfet de police. Et Mme Hidalgo voudrait récupérer les pouvoirs du préfet de police dans un certain nombre de domaines. Là aussi, nous n'avons pas une position dogmatique. Nous considérons que certaines évolutions du statut pourraient naturellement s'envisager. Ce n'est pas ça qui va changer non plus la vie des Parisiens, mais ça donnerait plus de clarté dans notamment les consignes données au personnel qu'on appelle les ASP et qui sont chargés de la verbalisation du stationnement payant à Paris, notamment. Le troisième point de la réforme consiste à proposer une modification de la carte des mairies d'arrondissement à Paris. Et curieusement, le premier arrondissement fait partie des 4 arrondissements visés. Madame Hidalgo aurait dans l'idée de demander au Parlement de faire un seul secteur du 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement de Paris. Il va de soi que je suis très opposé à cette modification de la loi. D'abord parce qu'aujourd'hui, le sens que les Parisiens comme les Français donnent au mot démocratie, c'est démocratie de proximité. Cette proximité, elle existe dans le 1er arrondissement et vous le savez. Je ne laisserai pas ce projet porter atteinte à la relation de proximité que nous avons établie depuis bien des années entre vous et la mairie du 1er arrondissement. Là aussi, c'est une réforme qui, contrairement à ce qui a été promis, ne permettrait de réaliser aucune économie. Et puis pourquoi le 1, 2, 3, 4 ? Pourquoi aucune autre réforme ? On voit bien que là, il y a une volonté certainement chargée d'arrière-pensée politicienne de s'en prendre au 1er arrondissement, mais rien sur le fond qui permettrait de rééquilibrer les secteurs en tenant compte de la démographie. Donc il n'y a aucune justification de fond, il n'y a que de mauvaises raisons. Pour toutes ces raisons, je m'y opposerai très fermement au nom du 1er arrondissement et au nom de la défense de cette relation de proximité qui existe et à laquelle vous êtes tous très attachés.